Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons apprendre à générer une table des matières sur Word. Mais tout d'abord et comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels que Word dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Alors pour mettre en place une table des matières sur Word, vous allez voir c'est relativement simple et je vous ai prévu un petit cas pratique pour illustrer ce tutoriel. Donc voici mon cas pratique, donc j'ai tout simplement copié un texte de Wikipédia en y insérant des titres. Donc regardez, les titres, je les ai balisés ici. Bien sûr, dans la vraie vie, vous n'allez pas faire comme ça, hein, vous allez avoir vos titres normaux. Donc à chaque fois que j'ai marqué N1 ici, ça va être quoi? Ça va être un titre de niveau 1. À chaque fois que je vais me retrouver, regardez par exemple ici avec un N2, ça sera un titre de niveau 2. Et enfin, je vais avoir des titres ici N3, c'est-à-dire de niveau 3. Il va falloir que je hiérarchise ces titres afin qu'ils apparaissent dans ma table des matières finale. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Regardez, je me replace en haut de mon document et j'ai ici, dans ma barre d'outils, le groupe qui se nomme style. Qu'est-ce qu'on a ici dans son groupe de style? Nous avons, regardez, alors l'ensemble des différents styles qui peuvent être appliqués, bien entendu, à nos paragraphes, mais aussi des éléments qui s'appellent titres comme ceci. Regardez, lorsque je passe dessus, la police change un petit peu. Si j'appuie sur ma flèche ici, je constate que j'ai des sous-titres, mais aussi plusieurs titres ici, 1, 2, 3, et ainsi de suite. Moi, qu'est-ce que je cherche à faire? Je cherche à hiérarchiser mes différents titres. Alors, élément assez important. Pour hiérarchiser les titres, il faut, au préalable, aller dans le groupe ici de paragraphes, cliquer ici, regardez, dans liste à plusieurs niveaux. Et regardez qu'est-ce que j'ai. J'ai la liste actuelle comme ceci, j'ai aucune, j'ai différentes listes qui me sont proposées au sein de la bibliothèque de listes et regardez, j'ai une liste ici qui fait apparaître par exemple à chaque fois titre 1 à côté des différentes numérotations. Alors titre 1, ça va nous être utile, pourquoi? Parce que ça va nous permettre tout simplement d'insérer directement nos titres en cliquant sur la barre de style. Donc moi je vais prendre par exemple ce type de style. Donc on va avoir un titre 1 en chiffres romains, ensuite le titre de deuxième niveau, ça sera avec les lettres alphabétiques, puis avec cette fois-ci les chiffres normaux, puis ensuite avec les lettres en minuscules, et ainsi de suite. Je vais sélectionner ça, je clique dessus. J'ai directement mon titre 1 qui apparaît ici de manière automatique. Donc regardez, c'est un titre de niveau 1, c'est l'introduction. Donc on est bien sur du N1, c'est relativement juste. Maintenant regardez, j'ai mes différents titres. Automatiquement, je vois ma sélection qui s'applique ici à titre 1. Et maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste tout simplement à appliquer à l'ensemble de mes autres titres la sélection correspondante. Donc je traverse mon document, je vais sélectionner les titres, hop, ici c'est l'historique, c'est un titre de niveau 1. Donc pour ce faire, je place mon curseur sur ce que je souhaite être un titre, et regardez, je monte ici, je clique sur titre 1 comme ceci, et cette fois-ci nous avons un 2 qui apparaît ici, donc la numérotation s'incrémente bien correctement. Regardez, hein, on est à 1 puis ensuite, on est à 2. On continue. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On a un titre maintenant de niveau 2. Donc vous l'avez compris, titre de niveau 2, ça veut dire que ça sera le titre 2 ici, comme ceci. Et regardez, on a bien une numérotation qui commence par quoi? Qui commence par une lettre en majuscule. Donc la lettre A, comme ceci. Je descends un petit peu. Je n'ai pas de titre sur cette page-là. J'en ai ici. Alors là, j'ai encore un titre de niveau 2. Pareil, je place mon curseur sur ce que j'estime être un titre et je clique ici sur titre 2 tout simplement. On voit pareil que la numérotation s'incrémente bien puisque nous étions à A et maintenant nous sommes à B. Regardez, directement en dessous, nous avons quoi? Nous avons un titre cette fois-ci de niveau 3, donc qui va se placer en dessous de mon B ici. Donc pour ce faire, vous l'avez compris, je vais cliquer ici sur titre 3 tout simplement, la hiérarchie se suit. Ensuite, regardez, on est sur un petit 1, je continue, je descends,
Là, pareil, j'ai un titre de niveau 3. Je me place dessus. Je clique sur titre 3, tout simplement. Là, pareil, titre de niveau 3, je me place dessus. Je clique, bien entendu, sur titre 3. Regardez, hein, on a bien la numérotation. Donc, on était sur du 1, puis 2, 3. Il m'en reste encore un, comme ceci, hop, et 4. Donc là, on a numéroté l'ensemble des différents titres. Mais je trouve finalement qu'on n'arrive pas bien à les identifier dans mon texte. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Par exemple, je peux me placer sur un titre 1 comme ceci. Je peux faire un clic droit. Je peux aller dans modifier et je vais changer quelques éléments pour le rendre un petit peu plus lisible. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai bien entendu le nom. Alors ça, on peut le laisser, ça ne pose pas de problème. On a style basé sur et on peut sélectionner différents styles prédéfinis. On a le style du paragraphe suivant. Donc ça, pour l'instant, on n'a pas forcément besoin d'y toucher. On a la police ici qu'on peut modifier, donc très classique. On peut éventuellement modifier ici la taille de la police, ce qui peut être relativement intéressant. Moi, ce que je peux faire, c'est par exemple mettre mon titre ici en gras et changer la couleur. Je peux par exemple mettre du rouge comme ceci, plutôt même du bordeaux, voilà. Alors bien sûr, j'ai différents éléments ici, ajouter à la galerie de style, mettre à jour automatiquement, ainsi de suite. Moi, je ne modifie pas trop les éléments cochés ici, ils me vont très bien généralement par défaut. Je peux aussi appliquer ici des formats, donc format de police, paragraphe, tabulation, bordure, langue, cadre et ainsi de suite. On peut éventuellement regarder, cliquer dans bordure comme ceci et peut-être appliquer un petit trait de bordure en dessous de mon titre pour faire plus propre. C'est souvent ce que vous avez dans les documents. Donc regardez, on va mettre ici une bordure en bas. On peut le mettre bien sûr manuellement. La couleur de la bordure, on peut mettre la même que celle de notre titre. On peut éventuellement même augmenter l'épaisseur du trait, voilà, comme ceci tout simplement. J'appuie sur OK. Et regardez, j'appuie encore une fois sur OK et qu'est-ce que j'ai? J'ai différents éléments qui sont apparus. Donc, j'ai mon titre qui s'est directement modifié. Regardez. Et il s'est modifié à chaque fois que j'avais un titre de niveau 1. Comme ceci. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Je peux modifier, là encore, les titres de niveau 2 afin qu'ils soient plus visibles par l'utilisateur. Par exemple, celui-ci, allez, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire un clic droit, modifier. On peut éventuellement mettre les éléments en gras. Et qu'est-ce qu'on peut faire? On peut, alors est-ce qu'on ne mettrait pas éventuellement du rouge? Voilà, pour faire un petit peu plus vif et pour que vous puissiez bien identifier les différents éléments. On n'a pas forcément besoin de souligner. Voilà, ou alors est-ce qu'on le met en italique? Non, on va le laisser comme ça, c'est très bien. On appuie sur OK. Et regardez directement, mes titres de niveau 2 ont changé de forme. C'est là tout l'intérêt de modifier directement les styles. Cela se met de façon automatique. Je n'ai que 4 pages, mais vous serez peut-être amené à travailler sur des documents de plusieurs centaines de pages. Je me place enfin ici sur mon titre de niveau 3, et là pareil, hein, je peux faire un clic droit dessus, modifier, et par exemple, je peux juste les mettre en gras si je souhaite faire cela. Regardez, mon titre de niveau 3 apparaît désormais en gras. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a bien établi nos titres, on a fait 80% du travail en réalité. Donc qu'est-ce qu'on fait généralement dans ces moments-là? Alors ce que je peux faire bien entendu pour mon document, je peux insérer bien sûr une petite page de garde, donc comme celle-ci, hein, qui viendra se placer au début de votre document. Une fois que j'ai fait ça, alors là on va commencer à s'attaquer à la table des matières. Donc on va intégrer une page vierge comme ceci, donc qui va se situer entre la page de garde et le début de votre texte généralement. Alors quand vous faites un rapport de stage, souvent vous avez encore une petite page de remerciement à caler entre ces éléments-là. Une fois que vous êtes là-dedans, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous placer dans votre onglet ici de référence et vous allez voir, c'est relativement simple. Vous allez cliquer tout simplement sur table des matières. Et vous avez quoi? Vous avez des tables des matières qui sont proposées de manière tout à fait automatique. Mais bien entendu, je vous conseille d'aller dans table de matières personnalisée. Pourquoi? Pour vérifier les niveaux de vos titres. Ici, on a 3 titres différents, donc 3 niveaux. Par conséquent, la mise en forme nous suffit ici, puisqu'elle va à 3 niveaux
dans les paramètres par défaut. Mais si nous avions encore un titre qui venait s'intercaler en plus des 3 différents niveaux, il faudrait le rajouter ici avec la petite flèche et en mettre 4. De la même manière, si vous ne souhaitez faire apparaître que 2 niveaux de titres, vous pouvez le diminuer et en faire apparaître que 2. Donc là, on en a 3, on va les mettre comme ça. Vous avez différents formats qui sont proposés, donc soigné, officiel, depuis modèle, ainsi de suite, classique. Voilà, donc alors on va prendre par exemple du soigné comme ceci. Alors aperçu web, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Alors est-ce qu'on prend moderne? C'est pas top non plus. Hop, on va prendre depuis modèle, donc le cas de base. On peut appuyer directement sur OK. Et regardez, j'ai directement ici, j'ai quoi? J'ai l'ensemble de ma table de matière qui apparaît avec les différents titres que j'ai définis dans mon onglet accueil et dans mon groupe de style ici. Et voilà donc ma table des matières qui a été générée automatiquement sur Word. Voilà ce que j'avais à vous dire pour ce traitement de texte, donc cette création de table des matières. Comme vous avez pu le voir, c'est relativement mécanique et assez simple à mettre en place. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.